Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas moi ça. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant et si vous ne l'êtes pas, je vais vous le dire. Donc, on va parler d'une deuxième tentative d'assassinat sur Donald J. Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Bon, apparemment, depuis 2016, il y a eu plus d'une centaine de tentatives d'assassinat sur lui, hein, c'est pas la question. Mais là, c'est la deuxième fois qu'on nous en parle dans les médias. Donc, on va regarder ceci. Encore une fois, ils l'ont loupé, comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. C'était très mauvais tireurs, tous ces gens. Qu'est-ce qui se passe? Non pas que je veuille qu'on attente à sa vie, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais bon. JFK, ça a été très rapide et ça a été une seule fois et terminé. Hein. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, faut croire. Donc, alors, le fameux tireur, il a été interpellé et j'ai eu son nom dans le Parisien. Donc, de ce que j'ai compris, il s'appelle Ryan Wesley Russ. Quelque chose comme ça. Si je peux, je vous mettrai une photo. Donc, c'est un personnage d'un certain âge qui est pro-démocrate, a priori, qui est pro-UKR aussi, qui a défendu l'UKR face à la Russie. Voilà, qui est très, d'après le Parisien, qui est très virulent dans certains de ses propos. Il aurait dit également que Kamala et comment il s'appelle, le bidon devrait s'inquiéter des victimes du premier attentat sur Trump, là où on a touché son oreille, le fameux pompier malheureusement qui est décédé et les personnes qui ont été blessées, que c'était aux démocrates de s'en charger puisque DT ne ferait rien. Voilà ce qu'il aurait dit sur son compte Twitter. Et donc, comment ça s'est passé? Oui, il doit avoir, je ne sais pas exactement son âge, mais c'est une personne assez âgée, je sais pas, 70 ans, voilà, c'est pas un petit jeune, quoi, c'est pas comme la dernière fois. Donc, c'était aux abords de son club de golf à Donald Trump, et Donald Trump était en train de jouer. Mais il était à environ 300-400 mètres du tireur. Le tireur était posté à environ 2 trous de Donald. 2 trous de golf. Donc, ce qui donnerait, d'après la conférence de presse qui a été faite par les agents de police, les agents du FBI et tout ça, ce qui donnerait à peu près 300-400 mètres, 400-500 mètres, enfin. Donc, il était loin, mais pas tant que ça, puisque il avait un AK-47 avec une lunette de visée, donc 300-400 mètres quand tu as une lunette de visée, ça se fait. A priori, ça se fait. Comment ça se fait-il que ce personnage a pu s'approcher, entre guillemets, aussi près de l'ancien président des États-Unis? Déjà, première question. Il doit y avoir des caméras, il y a des services de protection, il y a la police autour en général. Alors, d'après la personne qui a parlé lors de la conférence de presse, alors je n'ai pas retenu son statut, je ne sais pas si c'est un gars de la police ou si c'est genre le maire de la ville ou si c'est un procureur ou je sais pas trop, ne m'en veuillez pas. Mais en tout cas, il aurait dit, oui, ça peut arriver qu'il y ait des loupés parce que comme c'est l'ancien président et pas celui qui est en place, eh bien le service de sécurité est allégé par rapport à un président en poste en fait. Hein. Donc oui, il y avait des agents des services secrets qui étaient là, mais en équipe restreinte. Voilà. Et ce qui a été dit, c'est que
les abords du golf, du club de golf, ne sont pas si sécurisés que ça. C'est-à-dire que il y a des ouvertures, il y a des points faibles, voilà. Il y a des points faibles au niveau du grillage. Déjà, comment ça se fait qu'il n'y a pas des murs? Je sais pas. Alors peut-être que c'est tellement immense que de construire un mur tout autour, ça coûterait trop cher. Mais excusez-moi, c'est un milliardaire, Donald. D'accord? Donc il a largement de quoi payer un mur tout autour du golf, même si ça fait, j'en sais rien, moi je ne sais pas combien un club de golf peut mesurer en superficie, en mètres carrés. Mais ça peut, je sais pas, 1 hectare, 2 hectares, bah tu fais un mur. Déjà. Peut-être. Là non, c'est un tout petit grillage tout fin. À certains endroits, c'est tout fin. Peut-être vers le fond, au loin. Mais si tu sais que la personne la plus controversée d'Amérique en ce moment vient jouer au golf quasiment tous les jours à cet endroit-là, ben, il est facile pour quelqu'un de mal intentionné de venir se poster aux abords du club de golf, hein, je pense. Bref, donc on va tirer les cartes pour connaître un petit peu plus les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, je prends mon oracle, l'oracle Notre Temps. Que s'est-il passé dernièrement? Que pouvez-vous nous dire les cartes sur la tentative d'assassinat sur Donald? Donc apparemment, il n'y aurait rien eu, hein. Il a été mis sous protection. Il a été ramené en lieu sûr. Et terminé. Mais il a tiré des coups de feu, le gars, quand même. Hein. Apparemment, il aurait tiré des coups de feu et les services de sécurité l'ont interpellé. Et alors, ça me fait rire parce qu'ils ont repéré qu'il y avait quelqu'un au niveau du grillage. Parce que le gars avait accroché, et ils ont pris des photos, et le gars avait accroché 2 sacs à dos au grillage. Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça un petit peu bizarre quand même, parce que bah, si tu veux être discret, tu t'accroches pas ton sac à dos pour être repéré, justement. Parce que tu accroches ton sac à dos en l'air, comme ça, enfin, on va dire au-dessus du sol, hein, pour qu'il soit visible. Moi, enfin, je sais pas, je veux pas dire moi, mais quand tu as l'intention de commettre un forfait tel que celui-là, tu te fais le plus discrètement possible. Limite, tu portes une tenue de camouflage, tu vois. Tu te peins la figure avec des... Comme ils font les militaires quand ils sont en planque. Tu sais, tu te mets des branches sur toi. T'imagines? Tu mets des branches sur toi, tu mets un treillis. C'est pas pour rien qu'on a inventé des treillis. C'est pour se confondre avec la nature. Il y a des treillis d'ailleurs qui sont... il y a les treillis vert kaki et il y a les treillis beige, marron, couleur sable pour quand ils sont en mission justement dans les pays africains, les pays chauds. Parce que les couleurs de la nature sont différentes. Pourquoi le mec là il est visible? Limite il allait mettre, tu sais, moi ça m'a fait penser... Quand j'ai vu les sacs à dos accrochés au grillage, je me suis dit, bah, il avait qu'à mettre un drapeau directement, tu sais, un petit drapeau américain ou un petit drapeau blanc pour dire « Ouh, je suis là !» Voilà. Non, mais je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les médias. Ah, les médias disent qu'ils l'ont arrêté. Oui, très bien. Très bien, très bien. Alors, on nous parle de... Pourquoi on nous parle d'une école? Attends, j'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre. Il aurait suivi une formation, ce gars-là. J'ai bien son visage en tête. Hein.
Il aurait suivi une formation pour faire monter la pression. Ah bon? Qu'est-ce que tu me dis de... Qu'est-ce que tu me dis là? Bon là j'ai la carte de macaroni, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a peut-être rien à voir en tous les cas, puisque c'est pas de lui qu'il s'agit, mais cette carte-là peut représenter les politiciens, les politiques. D'accord? J'ai quelqu'un qui est faible ou qui est affaibli et qui sent que ça sent le roussi. Donc ici, si on part du principe que cette carte, c'est les politiciens, il y a quelqu'un pour qui c'est chaud pour ses fesses. Au niveau politique, là-bas aux États-Unis. D'accord? On peut nous parler éventuellement du parti démocrate, ou alors, ça peut être l'un ou l'autre. Peut-être que les républicains auraient monté ça pour encore une fois faire monter la sauce, ici. Qui a monté ce coup-là? Le gars n'est pas tout seul, hein. Je pense pas, hein. Tu vois ici, j'ai ces deux cartes-là qui me disent, il s'est montré. Il s'est manifesté, le gars. Le gars, je parle comme Bigard dans ses sketchs. Il s'est manifesté. Il a communiqué avec quelqu'un avant de passer à l'acte. Hein. Il a communiqué avec quelqu'un qui lui a dit, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux... C'est le moment, ouais. Pour moi, on lui a... Bah, ça semble logique, hein, quelque part. C'est pas un acte... C'est pas un tireur solitaire, tu vois. C'est pas un fou, vraiment. Non, non. Ici, il y a quelqu'un qui lui a parlé. De là à dire que ce serait quelqu'un qui l'aurait déclenché, hein? Pour qu'il passe à l'acte, ici, j'ai les couteaux, j'ai les armes. Alors, on va certainement nous dire que... on va essayer de dire, c'est possible, que la RUS est dans le coup. Peut-être tout simplement que ce que ça veut dire, c'est que le gars aussi a fait un séjour en Ukraine, d'accord? Faut peut-être pas s'affoler le steak, mais bon. On va nous dire qu'il s'est fourni, oui c'est ça, son arme, il se l'est procuré en Ukraine. Ça fait partie d'un réseau, comment dire, d'armes qui ont transité. Alors j'ai la carte de la Chine, mais j'ai des doutes. J'affirmerai pas que c'est passé par la Chine. Bien que j'ai la carte ici, je l'affirmerai pas. Par contre, il est possible que l'on nous dise, ou en tous les cas si on ne nous le dit pas, ben là ça apparaît dans les cartes, que cette arme qu'il a utilisée a voyagé depuis l'Ukraine par bateau, ou qu'il se l'est procuré là-bas.
D'accord. Bon, pour moi, il aurait été déclenché. C'est-à-dire que le gars a reçu, on dirait, des consignes. Il a été rencardé. C'est ça. Il a été rencardé. On lui a donné des infos, on lui a donné des éléments pour qu'il se poste à cet endroit-là. Alors vous allez me dire, mais qui l'a rencardé? Je te dis, des hommes haut placés politiques sont peut-être dans le coup. Ici, j'ai les hommes politiques, tu vois. Des hommes politiques qui sont en position de faiblesse actuellement. C'est ce qui semble ici le plus probable. Ok. Ce que je peux demander, c'est est-ce qu'il va révéler ses... Est-ce que cet homme, puisqu'il n'est a priori, je crois, oui, il n'est pas décédé, hein, ils l'ont pas tué, donc, est-ce qu'il va parler, cet homme-là? Est-ce qu'il va révéler ses... Est-ce qu'il va dire que qu'il a été embauché par quelqu'un et tout ça pour faire ça? Est-ce qu'il va aller en prison ou pas? Attends. Il pourrait faire des révélations, effectivement. Il pourrait faire des révélations. Oui, il va être interrogé, évidemment. Et il se pourrait qu'il craque. Mais il va mentir. Il va faire mine de faire des révélations, mais il va mentir quelque part. Ils vont mettre ça sous la bannière de... comment dire, tu sais, les Américains aiment bien ça. Dire que c'est un déséquilibré, un espèce de... C'est peut-être le cas d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, mais un fanatique religieux, une espèce de... Ouais. Bon, ici, j'ai le sapin, ça n'arrête pas de sortir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour nous signifier que ça va... je sais pas, il y aura une issue en hiver, peut-être, je ne sais pas trop, honnêtement. Ou alors que c'est bloqué, peut-être, oui, c'est bloqué, peut-être. Ici, j'ai une alliance au niveau de la police. Aïe! Ce que ça me dit, en fait, c'est que les services de sécurité ont été complices. Voilà. Voilà. Oui. Mais ça va être tu, hein, bien sûr. Ils vont pas le dire. Hein. Les services de sécurité, il est probable qu'ils aient été complices. Encore une fois, une femme. Dans la première affaire aussi, quand il a été touché à l'oreille, je vous avais dit qu'il y avait une femme derrière ça. Et c'était effectivement la directrice des services secrets. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une femme qui souhaite sa mort. Hein. Donald. Il y a une femme, une entité féminine, en tous les cas, qui aimerait bien le voir 6 pieds sous terre. Ok. Alors, je prends le tarot Pulp, comme Pulp Fiction, sauf que là, c'est le Pulp Tarot. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces coups de feu qui ont été tirés? Parce qu'au départ, ils ont dit « Ah, c'est juste un échange de coups de feu et tout », et puis ils ont vite changé de discours, et ils ont dit effectivement que ils visaient Trump. Ah, nanana, la grande prêtresse. D'accord. Détentrice des secrets. Ok. Justice. Rétablir la justice. Ok.
passage à l'acte, pour le bien commun. J'ai une satisfaction personnelle ici. Je vais poser une deuxième question après. Je vais poser une question. Oh. On nous parle d'illusion. C'est la grande illusion. Donc, là, j'ai quand même quelque chose qui me donne la puce à l'oreille. Donc, je vais poser une question par rapport à ça, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Je le conçois. Est-ce que Donald, lui-même, serait dans le coup? Est-ce que Donald, lui-même, le parti de Donald, aurait-il quelque chose à voir là-dedans? Alors, peut-être pas le parti, parce que on sait que au niveau de son parti, il y a des brebis galeuses, mais donc si je pose la question, est-ce que dans son parti, c'est eux qui ont manigancé ça, on va me dire peut-être, parce qu'il y a des traîtres. Mais est-ce que Donald lui-même est dans la manigance, tu vois? Peut-être pour redorer son blason. Je pose quand même la question. Pas redorer son blason, mais on va dire pour attirer la compassion, tout ça. J'ai une satisfaction ici. Hein. C'est étonnant parce que d'un côté, on me dit qu'il est satisfait, et d'un autre côté, on me dit qu'il voudrait partir. Il voudrait peut-être se retirer, hein, je ne sais pas. Est-ce que ça lui donnerait un prétexte pour se retirer? Est-ce qu'il veut tirer sa révérence? Peut-être. Son souhait est de se retirer. Hein. Ça ne lui plaît pas, en fait, de réellement refaire campagne et tout ça. Rejouer le jeu des élections et tout ça. Il n'est pas trop... Excusez-moi. C'est pas trop... je sais pas comment le traduire, mais... Il aspire à autre chose. Il joue le jeu. C'est ce que je ressens, en fait, depuis le départ. Hein. La première élection, il n'y a pas de problème. Il était content, il était fier de se présenter et il a été très satisfait d'avoir été élu et ainsi de suite. Quand il a été battu par Biden, bon, il y a eu une réelle déception, il a pris un coup derrière la casquette, tu vois, il était persuadé qu'il avait gagné, donc forcément le fait que tout ait été entre guillemets bidouillé comme ça, qu'il y a eu un retournement de situation, ça lui a quand même mis une claque. Donc là, pour la 3e fois, moi j'ai l'impression qu'il aimerait faire autre chose quand même de sa vie. Faut pas se cacher, il commence à avancer en âge, il a une famille, il a peut-être envie de faire autre chose. Mais il continue parce que c'est comme ça, peut-être parce que voilà, il est pris dans l'engrenage en fait, si tu veux. Il y a quelqu'un qui le pousse hein, quand même derrière. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le pousse derrière. Une entité quelconque. Il y a quelque chose. Hein. Parce que de lui-même, c'est possible qu'il arrête, hein, qu'il arrêterait tout ça, en fait. Hein. Est-ce que... Alors, il faut que je reste sur ma question. Est-ce que Donald lui-même serait derrière... serait au courant en fait qu'on veuille attenter à sa vie et donc du coup laisse plus ou moins faire parce que ça pourrait aller dans son sens. Est-ce que c'est possible ça, par exemple? Ouais, moi j'ai l'impression qu'il veut attirer la compassion. Hein. Ça sert. Regarde, ça sert.
Là, ce que j'ai vu en tirant cette carte, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la carte. Pourtant, je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu des bobines de film. Tu sais, les caméras à l'ancienne avec la bobine de film qui tourne comme ça, derrière. Tu sais, les caméras à main, dans le temps, les grosses caméras avec la bobine qui tourne derrière. C'est ça que j'ai vu. C'est un film. Toujours les femmes derrière. C'est un plan. Un plan, un plan, un plan. Alors ici, le plan de nettoyer le marais, ici tu vois, hein, l'homme qui se noie dans des sables, des espèces de sable mouvant. Le plan de nettoyer le marais. Sauver la veuve et l'orphelin. Venir au secours du peuple. C'est une satisfaction personnelle, ok, mais c'est une illusion, encore une fois, ici. Il y a de l'entourloupe, regarde, s'en met plein les poches. C'est vrai que on finance beaucoup ces campagnes, hein, d'accord. Il y a beaucoup d'hommes riches qui sont derrière Donald et qui financent, malgré le fait qu'il soit riche lui-même. Hein. Il n'a pas besoin de ça, tu vas me dire. Ah, j'ai un repli. Moi, j'ai l'impression qu'il va partir, Donald. Hein. Je vous le dis quasiment à chaque fois que je tire les cartes sur lui depuis 1 an environ. Pour moi, il ne va pas rester en place comme ça. Non, non, non. Il va se retirer ou il va se passer quelque chose. Ça fait partie... Ils veulent faire avancer le schmilblick, mais l'élection en elle-même, c'est pas le plan, vraiment. J'ai pas l'impression qu'ils veuillent réellement se faire élire cette fois-ci. Non. J'ai les femmes. J'avais les femmes, je sais plus où, là. J'ai les femmes derrière. Ouais. L'église, la justice. Ok, bon. Après, mettre le feu. Ah, mettre le feu. Oui, 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 mettre le feu. Ça peut pousser aussi comment dire, les supporters de Trump à passer à l'action. Tu vois, vouloir faire justice eux-mêmes. Ça risque. Ça peut mettre le feu. Ce genre d'événement. Est-ce que Trump est au courant? Il n'est pas vraiment au courant, mais ça l'arrange. Tu vois? Quelque part, ça l'arrange. Bah, bien sûr, quand il en sort, quand il en ressort vivant. Bien sûr. Mais il s'en sert de ces... Voilà. C'est pas qu'il est vraiment au courant, mais il se sert de ces événements-là pour que ça fasse avancer sa cause, en fait. Voilà. Ben oui. Évidemment. J'ai une déception, moi, là. Des difficultés et une déception. C'est peut-être pas si gagné que ça pour lui. Hein. Il met des choses en œuvre pour essayer de gagner. Et ouais, il met des choses en œuvre. Alors, attends. Il y a un événement qui va se passer, d'accord? Il y a un événement qui va se passer qui fera que il ne pourra pas gagner ou il n'ira pas au bout ou il ne pourra pas gagner. Bon, là, j'ai quand même le 10 de coupe, mais... Ouais, mais c'est contrebalancé.
C'est comme si ça allait être une victoire sans être une victoire. Bon, bref, on n'était pas là pour tirer les cartes pour savoir s'il allait gagner ou non. C'est pas ça la question. Mais par contre, c'est tout ce genre d'événement, il s'en doute, il sait qu'il voilà, qu'il est menacé, mais il s'en sert. Voilà. Il se sert de ces événements-là. Ça plaide pour lui, en fait. Bien sûr. Voilà ce que je dirais, les gens, pour aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé. Je vais vous embrasser. Je vais vous embrasser. Je vous dis à plus tard. Et puis, prenez bien soin de vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!